Hello, moi c'est Clara, la créatrice de Blondie Vintage, une marque de mode durable fabriquée à partir de tissus vintage. Et aujourd'hui, je t'emmène pour une semaine avec moi en tant que créatrice. Alors du coup, le programme du jour, c'est de travailler dans un premier temps sur le site pour le rendre plus agréable et plus fonctionnel. Ensuite, je dois filmer un Reels avec 5 tenues pour donner des idées avec 5 crossbody de la collection été et Sawira. Et ensuite, j'irai cet après-midi faire broder un t-shirt blanc au logo Blondie Vintage. Donc ça, j'ai trop hâte. Ça fait vraiment très longtemps que je voulais le faire, mais j'avais eu du mal à trouver en local quelqu'un qui pouvait me le faire. Et donc là, c'est cet après-midi, donc j'ai trop hâte. Je vous montrerai bien sûr le résultat dès que ce sera fait. Alors là, du coup, j'ai bien avancé sur le site. J'ai refait les catégories comme je le voulais au niveau de la page d'accueil pour revoir la collection été, la collection printemps et ensuite toutes les collections où il reste quelques articles. Donc je suis trop contente, j'ai bien avancé. Il est 12h30, donc là je pense que je vais arrêter et aller manger. Et ensuite je vous reprendrai pour vous montrer la broderie du t-shirt Blondie. Alors là, je vais emballer 2 commandes. Premièrement, j'ai la commande de Manon qui a commandé le crossbody Vichy bleu. C'est un modèle qui était sorti cet hiver. Et j'ai aussi la commande de ma copine Léa qui a commandé une box d'été Blondie. Donc du coup, on va emballer tout ça ensemble. Je vous emmène avec moi. Faut voir que pour mes envois, j'utilise uniquement des cartons que je réutilise parce qu'en fait, clairement, ils sont totalement réutilisables. Ils sont pas du tout abîmés. Donc toujours dans le concept de l'upcycling, je souhaite toujours réutiliser des colis ou des cartons que je vais chercher par exemple dans les pharmacies autour de chez moi. Et comme ça permet encore une fois de réutiliser du matériel qui est tout à fait utilisable et ce serait dommage de le jeter. Chacun de mes sacs, je les emballe dans des pochons que je fabrique à partir d'anciens draps vintage afin de protéger les sacs et aussi de les ranger quand vous les recevez chez vous ou alors vous pouvez tout à fait les réutiliser lorsque vous partez en vacances et tout ça. Mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose dans les colis et une petite surprise quand vous déballez vos commandes. Donc j'emballe ça soigneusement. Ensuite, je rajoute un petit pchit du parfum au monoeil de chez Adopt. Ils sentent bien bon quand vous aurez votre colis. Et je rajoute toujours en général un petit échantillon, un cookie ou quelque chose. Et la carte de remerciement que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Et voilà, la commande de Manon est prête à être envoyée. J'ai plus qu'à rajouter le bordereau sur le colis. Commande de Léa qui avait du coup commandé une des box d'été que j'ai sorties il y a une semaine, je crois. D'ailleurs, elles sont toutes parties. Je suis trop contente que ça vous ait autant plu. Franchement, ça fait trop plaisir. Donc Léa, elle a commandé la box Blondie qui était toute rose avec le cabas Vichy rose, la petite bougie au monoeil. D'ailleurs, il faut que je la protège avec du papier de soie. Et la petite pochette avec le gris-gris et tous les indispensables pour l'été. Tac. On rajoute toujours le petit stickers aux couleurs de Blondie et bien sûr toujours Vichy. Le petit pchit et un échantillon et la carte de remerciement Blondie. Et voilà, la commande de Léa est prête aussi, donc je vais aller déposer tout ça. Du coup, là, ça y est, je suis prête. Je vais partir déposer les colis que j'ai emballés tout à l'heure et faire broder le t-shirt Blondie, donc je vous emmène avec moi. Du coup, je viens de déposer mon t-shirt. Je vais le récupérer d'ici quelques semaines, début juillet, donc je vous montrerai ça quand je l'aurai récupéré. Et là, il est déjà presque 15h, donc je vais essayer, si j'ai le temps, de me coudre un tote bag pour la plage, enfin plutôt un cabot de plage, avec ce magnifique tissu et faire un peu de céramique. Parce que du coup, là, j'ai super bien avancé ce matin dans ce que je voulais faire. Je suis à jour sur les commandes, sur les posts Insta, sur le site, j'ai fini ce que je voulais faire. Donc du coup, je vais prendre le temps, ça arrive pas souvent, pour me coudre quelque chose pour moi et faire un peu de céramique. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé la céramique à la maison il y a pas très longtemps et l'autre jour, j'ai fait une tasse
Donc la voici, là elle est en train de sécher. Donc il faut qu'elle sèche quelques semaines et ensuite je pourrai la faire cuire. J'ai quelqu'un à côté de chez moi qui a un four et donc du coup c'est trop génial. Je peux faire les pièces à la maison et après une fois que j'ai plusieurs pièces, je lui emmène et elle les fait cuire. Donc je suis trop contente. J'ai terminé de couper les différentes pièces pour me coudre mon cabas de plage. Bon, pour être tout à fait honnête, il faudrait que je repasse les tissus, mais clairement avec la chaleur qu'il fait déjà dans l'appart, je vais pas rajouter une autre chaleur supplémentaire. Donc tant pis, le sac sera un petit peu froissé, mais c'est pas grave, c'est pour moi, je le repasserai plus tard. En tout cas, j'ai tout découpé, donc là, je vais m'atteler à la fabrication. Donc là, c'est le moment où on découvre le résultat final et où il faut tout retourner. J'ai pas encore mis la petite étiquette blondie, je vais la rajouter juste après. Et on va déjà pouvoir voir un bel aperçu. Hop. Va falloir que je repasse sur des petites coutures tout le long. Et voilà. Trop joli. Je suis trop contente pour l'été, ça va être trop bien. Je vais rajouter ma petite étiquette blondie là et faire une petite surpiqûre tout le long pour que ce soit un peu plus joli et avec de belles finitions. Et ce sera prêt. Et voilà, ça y est, je viens de terminer mon petit cabas de plage. Je suis trop contente. Il est trop joli avec toutes les fleurs et ce tissu est vraiment magnifique. Du coup, là, je suis pas encore sûre et certaine de ce que je vais faire, mais j'aimerais bien essayer de me faire un pot un peu plus gros ici et un peu plus haut pour y mettre tous mes ustensiles pour la céramique, justement. Donc, on va voir, on va essayer de partir de cette base et on verra où ça nous emmène. C'est ma terre. J'ai bien avancé, ça a pris un peu de hauteur. Je vais rajouter un étage. Alors là, du coup, j'ai bien avancé, donc j'ai fait plusieurs hauteurs. Et donc là, il faut que j'assemble mon colomba avec le pot. Je suis plutôt contente, je viens de finir mon petit pot. Donc le voici. Là, il faut que je le laisse sécher pour qu'il puisse, pour que je puisse le toucher après, parce que là, il est très fragile. Donc du coup, je pense que ça me servira de pot, comme je vous disais, pour ranger tous mes pinceaux. En termes de hauteur, je suis pas mal, sachant que ça rétrécit un petit peu à la cuisson, que ce soit en diamètre et en hauteur. Donc je l'ai fait volontairement un peu plus grand. C'est séché, je pense que je vais le mettre un peu dehors à l'heure libre pour qu'il puisse sécher et je vais essayer de voir si je me fais pas une petite assiette ou une petite coupelle. Je vais essayer de faire une assiette, donc ce que je vais faire c'est que je vais couper tout autour pour avoir à peu près la même taille que celle-ci et ensuite il faudra que je vienne remonter les bords. Bon alors du coup je viens de finir mon assiette, donc du coup c'est une petite assiette à dessert, toute simple.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous aimez ce format vlog parce que j'ai trop hâte d'en faire de nouveau. J'aimerais beaucoup vous en faire un sur une semaine complète pour vraiment vous emmener dans les coulisses de Blondie Vintage et pouvoir vraiment vous montrer toutes les journées qui sont toutes aussi différentes les unes des autres. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et si ça t'a plu, abonne-toi et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à bientôt.